Lo que sí que hay que llevar a un niño. Piazza Navona, et c'est la plus grande place touristique de Rome. Elle est située dans la partie nord du Champ de Mars, à proximité du Panthéon. Elle est construite sur les ruines du stade Domitien. Elle est magnifique, elle est dantesque. C'est l'un des plus beaux ensembles d'architecture baroque de Rome. La Piazza Navona, c'est la troisième meilleure place du monde. Et voilà la fontaine de Neptune. Elle a été réalisée au XVIe siècle par Giacomo della Porta. Au centre de la place, il y a un obélisque. C'est l'obélisque dit des 4 fleuves. C'est un obélisque égyptien avec écrit en hiéroglyphes le nom de Domitien, l'ancien empereur. En face, il y a l'église Sainte-Agnès in Agone. Selon la tradition, la sainte, exposée nue à la vue de la population, fut recouverte miraculeusement par ses cheveux. À l'intérieur, la coupole est ornée de fresques peintes par Ferri, représentant la gloire du paradis. L'église contient également un retable en bas-relief sur marbre de Melchior Gaffa, illustrant le martyre de Saint-Eustache. Voilà la fontaine des 4 fleuves. Elle fut bâtie par Le Bernin, au centre de la Piazza Navona. Les 4 fleuves qu'elle représente symbolisent chacun un continent. Le Danube pour l'Europe, qui soutient le blason du pape et supporté par un puissant cheval. Le Gange, qui représente l'Asie, équipé d'une rame en référence à la bonne navigabilité du fleuve. Le Nil, qui représente l'Afrique, le visage voilé car on ne connaissait pas sa source. Et le Rio de la Plata, l'Amérique, tient un sac dont s'écoulent des pièces d'or pour montrer la richesse du continent. La Fontana Mauro. La fontaine a été conçue à l'origine en 1575 par Giacomo della Porta, avec le dauphin et 4 tritons. En 1653 a été ajoutée la statue de mort réalisée par Giovanni Antonio Maria. Fontaine du Panthéon, située exactement en face de ce que Stendhal appelait le plus beau vestige de l'Antiquité romaine. La
La fontaine du Panthéon a été réalisée par le sculpteur Leonardo Sormani, d'après un projet de Giacomo della Porta. Monument à Victor Emmanuel II, appelé aussi Altare della Patria. Et voilà la grande statue d'Athéna, où trône en dessous la flamme éternelle sur la tombe du soldat inconnu. Il fut bâti en l'honneur du roi Victor Emmanuel II. Le monument ainsi que son grand escalier est tout entier de marbre blanc extrait des carrières de Botticino à Brescia. La structure mesure 140 mètres de large et 70 mètres de haut. C'est une profusion de colonnes et de fontaines où trône une statue équestre de Victor Emmanuel II, œuvre du sculpteur Enrico Chiaragia. Ce monument célèbre l'unité italienne. L'escalier de la Trinité des Monts. Saint François de Paul achète au XVe siècle, grâce au roi de France Charles VIII, un vignoble en haut de l'actuel escalier de la Trinité des Monts, pour y construire le couvent de la Trinité des Monts pour son ordre des Minimes. Cette église désormais s'appelle Saint-Louis des Français de Rome. Elle est voisine de la Villa Médicis. En 1620, l'Espagne prend possession de cette place rebaptisée Place d'Espagne pour y établir, au numéro 63, son palais d'Espagne. En 1854, le pape Pie IX fait ériger la colonne de l'Immaculée Conception en face de l'ambassade espagnole. La structure monumentale se compose d'un socle de marbre sur lequel se dresse une colonne de marbre cipolin haute de 12 mètres. Tandis que la colonne provient des fouilles de l'Antiquité romaine, sur sa base sont situées 4 autres statues. Une représente le roi David, une autre le prophète Isaïe, le prophète Ézéchiel et Moïse, 4 prophètes bibliques qui, dans la doctrine chrétienne, ont annoncé la conception de la Vierge Marie comme personnellement exempte de toute atteinte du péché originel, ce qui fait d'elle l'Immaculée Conception. Fontana di Trevi est la plus grande et une des plus célèbres fontaines de Rome, réalisée entre 1732 et 1762 sur la Piazza di Trevi. C'est un style purement baroque. Ce monument a été conçu à la demande du pape Clément XII. La composition de cet ensemble monumental est dominée dans la partie inférieure par une falaise rocheuse de travertin. Au centre, une grande niche encadrée de colonnes avec un plafond à caisson abrite le dieu Océanus, qui conduit un char en forme de coquillage tiré par 2 chevaux marins ailés. La fontaine est alimentée en eau par l'aqueduc de l'Aqua Virgo, construit en 19 avant Jésus-Christ par Marcus Agrippa. Tradition veut qu'on jette une pièce de monnaie dans la fontaine de Trévi. Donc on va se plier à la tradition et on va faire un vœu. Mon vœu, ça commence par M et je ne veux plus qu'ils soient au pouvoir.
Et voilà les amis, on arrive à la fin de la visite de la ville éternelle. N'hésitez pas à revoir les autres reportages, la Rome antique, le musée du Vatican, la basilique Saint-Pierre. Toutes les vidéos seront en description. Voilà, abonnez-vous et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche les amis.